la naissance et la diffusion des produits en matière plastique permet d'assouvir chez tous, à bon compte, ce besoin d'instruments nouveaux. On en a mis partout, car ses qualités sont immenses. Il n'est pas exclu qu'on appelle plus tard notre temps l'âge du plastique. Entre 1965 et aujourd'hui, le miraculeux plastique a fini par envahir notre planète, nos mers et nos océans. Ce matin d'hiver à Hyères, dans le Var, ils sont plus de 400 participants répartis sur 15 sites à nettoyer inlassablement le littoral de ces déchets. De la bouteille plastique qui mettra en moyenne 500 ans à se décomposer, aux très récentes traces de la crise sanitaire. Le constat est dramatique, et surtout au niveau du plastique, c'est à peu près 80 à 90% de plastique qu'on retrouve sur le littoral. Le plastique, c'est un véritable fléau parce que il va se fractionner, c'est un polluant énorme, il n'est pas biodégradable. Donc il a intégré toute la chaîne alimentaire, on en trouve au fond des mers jusqu'en haut des montagnes. Il a intégré le cycle de l'eau, enfin c'est vraiment un problème de santé publique. À la fin du ramassage, chaque type de déchet est soigneusement trié et compté. Une caractérisation mise en place par l'association Mer-Terre. C'est super important parce que jusque-là, cette pollution a été considérée comme une nuisance au tourisme. Ce n'était pas considéré comme une pollution majeure. Donc les données scientifiques, ce qu'on essaye de faire là, c'est mesurer, apporter une connaissance quantitative et qualitative qui permet de remonter à l'origine du problème et agir à la source et aider les collectivités territoriales en local pour améliorer la gestion et sensibiliser au bon endroit. Ce jour-là, 3,8 tonnes de déchets sont collectés. Je suis à un demi-kilo. Ah oui, ça pèse pas lourd. Au total, 1187 bouteilles en plastique, 140 masques, 6500 mégots ou encore 25 pneus. Un inventaire à l'après-vert scrupuleusement répertorié sur la plateforme collaborative Remède Zéro Plastique qui recense toutes les actions menées autour du problème des plastiques en mer. Pour Nelly Ponce, auteure d'une grande enquête intitulée Océan Plastique, toutes ces initiatives sont essentielles. Je n'aime pas opposer les petits pas et les grands pas, l'échelle citoyenne et l'échelle politique ou industrielle ou de la coordination internationale. On a besoin de tout et de tous à tous les niveaux. Les citoyens, ils sont essentiels parce que tout ce qu'ils vont pouvoir mettre en œuvre, qui va justement dans le sens de cette énergie, de cette envie, de cette recherche de solutions, de cet élan, va pouvoir faire avancer le sujet. Il ne faut pas oublier que nous, les citoyens, on a énormément de pouvoir entre nos mains. Et dans la couverture médiatique qu'il y a eu ces dernières années, ça a permis quand même un soulèvement de population et on a vu émerger de partout des initiatives qui visent à chercher des solutions. Plastique. La Méditerranée est aujourd'hui dans le monde la mer la plus polluée. Simple. Les mecs responsables, c'est toi, moi et notre conso effréné. Plastique. 80% des déchets qu'on trouve en mer viennent de la terre. Simple. Un déchet au sol est aussi sale que le comptoir sur lequel est posée ta bière. Plastique. Si t'arrives à prendre conscience du problème, laisse-moi te faire un aveu. Simple. Notre génération va très bientôt changer les règles du jeu sauvage. Avec son clip inspiré du morceau basique d'Orelsan ou ses défis en mer, l'association Sauvage n'est pas la seule dans la région sud à interpeller et à occuper le terrain. Ces dernières années, je vois qu'il y a une explosion et du nombre d'associations qui se créent justement pour aller ramasser des déchets et de la prise de conscience générale. Et effectivement, il se trouve que c'est plutôt des jeunes qui ont moins de difficultés, on va dire, à mettre la main à la pâte, à ramasser les déchets. Et même, je dirais, les très jeunes, c'est-à-dire les scolaires, les enfants. Et puis, on le constate, même sur les startups, les entreprises, les jeunes entreprises sont de plus en plus à réfléchir à réintégrer le déchet dans la confection de leurs produits. Donc, si on est des doux rêveurs, on est de plus en plus nombreux. Via le réseau Remède Zéro Plastique, l'association récupère entre Nice et Montpellier des déchets marins comme ces bouchons qu'elle broie pour créer des bijoux, dont la vente sert à financer d'autres actions de nettoyage. 5000 bracelets comme celui-ci ont aussi été fabriqués à partir de filets fournis par une association locale. Depuis 2016, Palana Environnement récupère les filets fantômes qui représentent 10% des déchets marins. Dans le monde, selon Greenpeace, 640 000 tonnes de filets tuent chaque année 130 000 mammifères marins et vont hanter le fond des mers pendant plus de 400 ans.
Les filets, ça fait quand même pas mal de dégâts. Donc on parle des filets fantômes, donc ceux qui sont perdus en mer. Ils vont continuer à pêcher pendant des mois, voire des années dans certains endroits. Ils vont, avec les courants ou les tempêtes, racler le fond et arracher certaines espèces dressées, comme le corail par exemple. Et à plus long terme, ça reste du plastique, donc ça va se dégrader en microparticules et on va pouvoir retrouver des fragments. Salut Pablo! Palana repêche les filets oubliés en mer, mais en collecte aussi à terre. À La Ciotat, Gérard Carodano est le premier pêcheur à avoir collaboré avec l'association en lui donnant 20 km de filets usagés. Si jamais on les laisse dans l'eau, ça continue à pêcher, c'est pas bon. Si on les envoie vers l'incinération, c'est pourri. Et si on les recycle, c'est le top quand même. Sauf qu'à ce jour, le recyclage et la valorisation des filets fantômes sont encore compliqués. Parmi les solutions envisagées, Palana travaille actuellement sur du mobilier et des briques de construction. Sandra Passero a choisi, elle, de s'attaquer à sa mesure à une des industries les plus polluantes du monde, la confection textile. Ça, c'est les brassières qu'on a changé. On a rectifié les tailles et la longueur. Oui, ok. Après 2 ans de recherche, la jeune femme a lancé sa marque Hawaii. Des vêtements de sport techniques, fabriqués à 98% en France, à partir de bouteilles en plastique recyclé. Avec des économies d'eau considérables, 15 litres pour un legging Hawaii, 2700 pour un legging en coton lambda. C'est pas venu comme ça. Moi, je me suis spécialisée en développement durable quand j'étais journaliste. Et après, je me suis reconvertie en innovation et développement durable. Et j'ai découvert l'économie circulaire et l'éco-conception. C'était il y a une dizaine d'années. Et je me suis dit, waouh, c'est super porteur en fait. Et on peut faire énormément de choses avec ça. Et donc, je me suis plongée un peu, comme je fais pas mal de sport dans l'industrie textile, etc. Et je me suis dit, mais en fait, on peut faire des trucs avec un moindre impact dans cette industrie qui serait la 2e industrie la plus polluante au monde, sans parler des conditions de travail. D'où l'importance pour Sandra de faire fabriquer ses vêtements ici, à Marseille, au sein de cet atelier de confection d'insertion. On y trouve aussi des pochettes créées à base de voiles de kitesurf usagées, récupérées à quelques kilomètres à peine. Par exemple, je ne vais pas mettre 2 motifs ensemble. Mais malgré toutes ces belles énergies, seuls 6% des déchets plastiques sont aujourd'hui valorisés et réincorporés dans de nouveaux objets. Pour aller plus loin, c'est toute notre façon de consommer qu'il faut revoir. En partant d'un principe simple, le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas. On est allé chercher un matériau dont les qualités fantastiques sont liées à sa durabilité et on en a fait quelque chose de jetable. Il y a un paradoxe là-dedans qui est à résoudre. Déjà, rien qu'en travaillant sur la réduction et la réutilisation, le remplacement quand c'est pertinent par d'autres matériaux, on peut résoudre 50% du problème. Après, on va pouvoir commencer à parler d'éco-conception, de recyclage pour les 50% qui restent. Mais d'abord, il y a un gros travail à faire sur quel est notre rapport à nos matières, pourquoi est-ce qu'on prend et qu'on jette dans une quasi-simultanéité sans que ça ne heurte plus personne, alors que c'est un non-sens non seulement écologique, mais pas que, économique aussi. Construire le monde d'après en réduisant la pollution plastique, c'est la folle aventure de Plastic Odyssée. Porté par de jeunes ingénieurs marseillais, ce tour du monde de 3 ans visitera les 3 continents les plus touchés par le plastique, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud. À bord d'un navire de 40 mètres, en cours de transformation à Dunkerque, l'équipage partira à la rencontre des médias, décideurs politiques, industriels et entrepreneurs locaux pour développer ensemble des projets sur place. L'idée du bateau, c'est d'être une sorte de démonstrateur, d'ambassadeur, qui va embarquer des solutions, que ce soit des machines de recyclage qui peuvent être utilisées au Caire par exemple ou au Sénégal, mais aussi des alternatives au plastique qui vont venir de différents porteurs de projets. Ce qu'on veut, c'est les embarquer au même endroit pour montrer ce qui se fait déjà et permettre de les répliquer partout. En parallèle, à terre, des kiosques mobiles serviront à sensibiliser le public pour l'aider à changer ses habitudes de consommation et agir à son échelle. On voit qu'on est envahi de plastique,
Mais nous, on préfère se concentrer sur toutes les solutions qu'on découvre au jour le jour, les avancées qu'on peut faire d'un point de vue technique, de la recherche. Et ça, c'est tellement encourageant qu'on en oublie un peu la taille et l'immensité du problème. Dans le monde, 10 tonnes de plastique sont produites chaque seconde et un dixième finit dans les océans. En 2050, si l'on ne fait rien, il pourrait y avoir en mer plus de plastique que de poissons.